instant et qui prendra la parole tout à l'heure. J'en profite pour remercier les représentants que j'ai vus sur les petites têtes, donc certains de nos partenaires locaux, de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, de Ramonto à Burkina, du CEFPAC, pardon, en Centrafrique, donc à Bangui, de Pigi School au Cameroun, etc., etc. Merci à tous d'avoir pris le temps de vous connecter au moins quelques minutes pendant cette présentation. Tout d'abord, je voudrais planter le décor en faisant quelques mots sur ISM Paris. ISM Paris Tumeka est une grande école d'ingénieurs française publique. Alors chaque mot a son importance. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, je crois maintenant 72 ans. Le professeur Alain Rivière vous dira ça tout à l'heure. Au sortir donc de la Deuxième Guerre mondiale, comme une école d'application de ce qu'on appelle la plus prestigieuse école d'ingénieurs française, l'école Polytechnique. Au départ, elle est spécialisée dans l'armement. Elle est devenue la référence française et internationale en ingénierie mécanique. Donc, bien entendu, quand on dit mécanique, on pense à Camille Coteau. La mécanique, c'est bien d'autres choses. C'est une science mathématique qui permet de travailler les solides. Et donc, les voitures, évidemment, mais à l'époque, c'était des chars, quand il a été créé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ensuite, là, il y a eu le problématique de la mécanique, donc au niveau des avions, donc les conceptions même des avions, plus tard de l'aérospatiale. Donc c'est une science qui évolue en permanence, c'est normal, c'est ce que tout ce qui est déplacement et dynamique des solides nécessite une approche forte en ingénierie. Cette grande école, confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISM Paris a par exemple été à l'origine du logiciel CATIA, qui est la référence mondiale au niveau justement du traitement en 3D et même dynamique dans le monde au niveau industriel, et pour lequel Dassault Systèmes a en fait été créé en 1980. Alors, avec son département désormais d'ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence, initialement imaginé développé par CAF. Ça s'appelle les EME, les Executive Masters of Engineering. Alors, nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISM Paris, et particulièrement le professeur Alain Rivière, nous ait fait confiance, comme me l'avait fait, parce que là, il fait vraiment confiance à 300%, comme l'avait fait aussi les grandes écoles françaises dans la gestion, comme Euromet, Edge Business School ou encore EM Lyon Business School. Alors, c'est quoi un EME? Un EME, c'est un master suivant la norme LMD, donc un bac plus 5. C'est un diplôme d'ISM Paris, c'est un diplôme d'établissement d'ISM Paris. Il n'y a donc pas de codiplomation, pour être clair, c'est le diplôme d'ISM Paris. Si vous êtes recruté, vous serez auditeur uniquement d'ISM Paris, comme si vous aviez fait cette formation à Paris. Et il n'y a donc aucune différence entre les diplômés de nos EM. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition du savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. Ça, vous l'apprécierez si vous participez à nos formations, à nos EM. C'est un véritable objectif avec les directions pédagogiques. Quand je dis véritable, ça veut dire que ce n'est pas des mots de présentation, de marketing. C'est notre objectif, c'est que l'acquisition de compétences et de véritables compétences soit effective à votre diplomation. Nous voulons, parce que nous avons cette ambition-là, que vous soyez formés pour pouvoir être en capacité accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans vos entreprises, donc dans des entreprises, dans les institutions,
quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. Donc notre niveau d'exigence, elle est de ce niveau-là. Nous voulons que vous soyez prêts à pouvoir prendre des responsabilités au plus haut niveau des entreprises ou des institutions, quelles qu'elles soient. Dans la spécialité, si vous avez une spécialité sur laquelle vous aurez passé votre master. À la sortie, vous devrez atteindre le niveau d'excellence internationale, et pour nous, ça c'est clair. Alors en data, ça me semble une évidence, mais c'est bien de le dire. Vous avez bien compris, si vous ne l'avez pas bien compris, je le précise pour tous, qu'on soit clair entre nous. On n'achète pas un diplôme chez nous. Ce n'est pas parce que vous avez payé ou que vous payerez votre formation que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Hein, donc ce n'est pas un certificat de présence dans une formation, c'est réellement un diplôme et il faudra que vous arriviez. Alors on fera tout pour que vous y arriviez, mais il faut que ce soit bien clair pour vous. Rentrer, c'est bien, et sortir dans les délais, eh ben, ça demandera beaucoup, beaucoup d'efforts de votre côté pour arriver à ce niveau d'excellence que nous voulons maintenir. Alors, si vous faites tout cela, vous serez alors véritablement un maître ingénieur. C'est ainsi que nous qualifions nos diplômés des EME, c'est-à-dire titulaires d'un Executive Master of Engineering, un EME, maître parce que vous serez diplômé d'un master et que vous maîtriserez les compétences qui y sont attachées, là en data, en ingénierie data science, ingénieur, ben parce que vous aurez acquis quelque chose d'essentiel pour vous, par-delà l'esprit, les méthodes de l'ingénieur, et notamment, vous ne vous satisferez, c'est ce que nous voulons, que vous ne vous satisfaisiez plus d'une seule solution à un problème, que vous en exigerez toujours plusieurs avant de faire un choix, ou encore, et ça c'est côté savoir-être, que vous deviendrez humble. Nous voulons que vous soyez de top niveau, mais que vous gardiez votre humilité, parce que vous allez pouvoir comprendre qu'on ne sait pas tout. Et que tous ceux qui vous font croire que le monde est fait de certitudes, ce sont des hableurs, ce sont des sachant-tout qui n'existent pas, c'est faux. D'accord? Et que tout ça, vous devrez le laisser loin derrière vous. L'esprit ingénieur, c'est que nous voulons que vous ayez, en sortant, diplômé, cette qualité de vision, que vous soyez en mesure de voir un problème. Pour les data, ben, que quand vous voyez un problème, une problématique, d'accord, vous ayez cette acuité qui va vous permettre de d'abord révéler une problématique, de la situer dans son contexte, d'accord, et de proposer, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs solutions. Et in fine, et ça c'est parce que nous voulons que vous deveniez de vrais leaders, de convaincre de votre choix les organes décisionnaires, un conseil d'administration, par exemple. D'accord? Et ensuite, que vous soyez en mesure de diriger la mise en œuvre de la solution qui aura été choisie. Donc, vous comprendrez aussi, vu l'importance de notre exigence, que vous aurez intérêt rapidement à apprendre à travailler à plusieurs, et ça sera tout au long de votre formation le cas. Alors, vous serez certes maître de votre art, c'est ce que nous allons tout faire pour que ça le soit. Ça veut dire maître de son art, ça veut dire que quelque part autour de vous, dans votre entourage, il y aura plus grand monde qui sera au-dessus de vous au niveau de la qualité de la compréhension de votre art. Mais en contrepartie, vous serez donc responsable de toutes les décisions que vous aurez à prendre ou à faire prendre. C'est pour cela que pour nous, un bon maître ingénieur, c'est s'entourer et c'est travailler en groupe pour limiter les risques des erreurs que tout un chacun pouvons commettre. Voilà. Alors, vous l'avez compris, pendant cette formation, vous travaillerez à la fois en autonomie, on va développer ce côté-là, votre capacité d'aller chercher
à la fois l'information et le contexte, le mieux le comprendre, etc. Donc, ce côté actif. Et puis, on va le développer très fortement. Et ensuite, vous aurez à vous retrouver, donc accepter aussi de travailler avec d'autres. Et quand je dis travailler, ce n'est pas de faire une équipe avec un chef qui fait tout et que les autres regardent. Vous le verrez que si vous faites comme ça, ben avec notre modèle, notre module, pardon, projet, ben ça ne sera pas efficient et donc vous risquerez de rater votre formation. Alors, comment se déroule la formation? Alors, la formation, vous allez, comme j'étais en train de commencer à vous ouvrir cette perspective, vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail dans la salle dédiée dès que la Covid sera ouverte. En attendant, on a d'autres solutions, bien entendu. Vous travaillerez euh, d'une autre manière, mais c'est simplement déporté. Alors, les EME, les Executive Master of Engineering, sont divisés en modules qui sont indépendants, qui sont ça veut dire que lorsque vous aurez fait un module, ben, vous n'en aurez pas, il n'y aura pas de lien direct. Et s'il y en a, ils auront quand même un niveau d'indépendance évident et qualifiable. Euh, Chacun de ces modules sont divisés en trois grandes phases. Une première phase pendant laquelle vous allez travailler sur une plateforme pédagogique, en l'occurrence pour votre master sur eBealearn. Vous disposerez sur cette plateforme des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension du savoir et des savoir-faire. Et donc là, c'est très important. L'objectif pour vous, ça sera de réussir complètement l'ensemble des tests qui vous sont proposés. Et donc, du coup, tout est mis en œuvre pour que vous arriviez à arriver à la note optimale, entre 80 et 100%, pour tous les tests de chaque module. Et pour nous, ça, c'est fondamental. C'est vous allez faire des tests, aller chercher dans le cours ce qu'il faut, qui ne va pas, qui ne vous permet pas de le faire. Vous allez travailler donc dans cette autonomie en aller-retour, en permanence, pour dominer complètement la partie de ce module d'acquisition du savoir et du savoir-faire. La deuxième phase, elle est constituée d'un séminaire. Ce séminaire se déroule en week-end, dans la salle dédiée, quand ça sera le cas. On travaille en virtuel avec des salles virtuelles en attendant. Vous travaillerez la plupart du temps, donc, comme je vous l'ai dit, en groupe et sur un cas réel ou une situation réelle, mais vu sous l'angle de ce que vous a apporté le module dans lequel vous avez travaillé depuis 3, 4 ou 5 semaines précédemment. Et donc, vous allez appliquer au cas les méthodes ou les analyses ou les solutions que vous aurez étudiées pendant le mois précédent, donc pendant le temps de la première phase. Voilà. Et ensuite, en dernière phase, c'est-à-dire la semaine qui suit le séminaire, vous aurez une troisième phase qui est la phase académique, c'est-à-dire que vous aurez un examen individuel à faire et qui aura lieu pour ce qui est des data habituellement le jeudi soir à 18h GMT. Voilà. Alors, ces examens, ils peuvent durer pas moins de 2 heures, ça c'est sûr, et entre 3 heures et 3 heures et demie. Donc, après chaque module. Donc, je répète, 3 phases. Une phase, vous allez travailler depuis chez vous, de votre entreprise. Si vous travaillez pendant les heures, ça on le verra. Donc, qui va durer 2, 3, 4 semaines suivant le cas, et avec des phasages, bien sûr, hebdomadaires. Ensuite, une deuxième phase, vous allez vous retrouver pour travailler avec les enseignants sur un cas. Et là, vous allez mettre en application tout ce que vous avez appris et sur l'ensemble des dimensions de tout ce que vous avez appris dans le module. Et une troisième phase, on va vérifier que individuellement, vous êtes en capacité d'avoir
d'avoir réussi ces acquisitions. Voilà. Alors, que dire? Qu'est-ce qui nous différencie? Quelles sont les singularités des EME par rapport à d'autres masters, à d'autres formations? Je viens de le dire, mais je le répète, c'est important pour vous. Vous verrez, ça vous change toute la vie. Vous allez travailler, vous ne travaillerez que sur un seul module à la fois. Vous serez évalué, bien sûr, sur votre travail fourni, mais aussi sur votre assiduité sur la plateforme. Ce n'est et votre travail, donc assiduité et travail, ce sont deux vecteurs très essentiels dans le cadre de la pédagogie qui est déployée, une pédagogie active. On ne peut pas, pour bien acquérir, il faut que vous arriviez à mettre en place un rythme et donc une assiduité, hein, quand je dis ça, ça veut dire du travail quotidien, etc. Et que vous fournissiez du travail. Ce n'est pas simplement d'aller sur la plateforme, mais c'est de faire les tests, etc. Vous pouvez faire autant de fois les tests que vous voulez. L'objectif, c'est que vous arriviez à l'objectif, aux 80 ou 100%, encore mieux, exigé. Voilà, donc nous, on est là et on va vous encadrer, vous amener, vous aider à obtenir et arriver à cette assiduité et ce travail. Bien entendu, on évaluera votre compréhension et vos savoir-faire acquis. Alors, autre singularité très importante, lors de vos tests, séminaires, mais aussi examens, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Eh bien, vos cours, vos tableaux Excel qu'il y en a, les éléments de programmation que vous avez déjà fait, que vous auriez déjà fait sur Python, etc., etc. Ce qui est important pour nous, c'est que vous les connaissiez, que vous les ayez bien ordonnés dans votre tête et ailleurs, peu importe. Ils sont comme dans la vie courante. Dans la vie courante, vous avez le droit à tout. C'est pas, il y a pas, on ne cache pas des ressources. Nous, ça ne nous dérange pas. On ne travaille pas votre mémoire. On ne travaille pas votre mémoire. Hein. Ce qu'on va essayer de travailler, c'est d'autres fonctions de votre cerveau et on va dire plus largement une intelligence d'association et de capacité de vision des problématiques. Donc, ce qui nous importe, c'est pas que vous stressiez sur la mémorisation de formules ou de manières ou de théorie, d'accord? Ce que nous voulons, c'est que vous sachiez, tel un bon ingénieur, aller chercher la bonne information là où elle est et le traiter. Bien entendu, si vous ne l'avez pas travaillé, bah, dans un temps limité, vous irez moins vite que si vous le connaissez. Donc ça, c'est le bon dosage qu'il va falloir que vous ayez. Ceci étant, nous avons intégré dans le choix pédagogique un peu plus de temps que ce qu'il faudrait ou ce qu'il fait les examens habituellement. Et donc, il y a un peu plus de temps parce que notre format pédagogique ne mesure pas votre mémorisation. Donc, sachez-le, donc c'est moins de stress, hein, complètement différent. Ça n'empêche pas hein, d'avoir les mêmes courbes de Gauss sur les résultats, hein, je vous le dis. Ceux qui ne travaillent pas, d'accord, ou ceux qui travaillent mal, ben, réussissent pas. Voilà. Ensuite, la singularité, la dernière grande singularité, je dirais, c'est la présence. Du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai insisté sur l'assiduité et le travail fourni. Donc, la présence aux séminaires et aux examens, c'est très simple pour nous, elle est obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée. Je dis bien aucune, c'est-à-dire même si vous êtes à l'hôpital, pour les dames, même si elles accouchent, eh bien, dans ce cas-là, d'accord, ben, il y aura zéro. C'est le principe. C'est obligatoire. Bien entendu, pour ceux qui ont des justificatifs, parce qu'ils ne pourront pas se rendre salle ou participer à un séminaire ou à un examen, peu importe, on a en place donc un dispositif naturellement de rattrapage, ils seront autorisés à faire un rattrapage en fin de session, mais l'important c'est que vous reteniez une chose, notre format est très grand, nous laisse énormément de liberté, mais nous sommes intransigeants sur certains points, dont la présence. Et là, on ne tergiverse pas, et donc il n'y a pas de justificatif, le grand-père, le truc, non, non, vous êtes absent, zéro. D'accord? Et après, vous passerez par la case de rattrapage, éventuellement, si vous avez de vraies justifications. Voilà.
Enfin, je vous le dis ça, pourquoi? Parce que vous le voyez aujourd'hui, mais bon, là, vous ne le voyez pas, on n'utilise pas toute la plateforme, mais ça ne nous pose aucun problème que vous soyez en déplacement professionnel, par exemple, que vous ne soyez pas chez vous, que vous soyez ailleurs, enfin, vous ayez des, euh, vous ne puissiez pas être en salle quand on aura des salles, mais que vous deviez être ailleurs. Mais dans ce cas-là, on vous mettra en place le dispositif qui vous permettra de continuer à participer et activement au séminaire et aussi à passer vos examens sous contrôle, etc. etc. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours trouver une solution à être présent, d'accord, à vos examens, d'accord, sauf bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes complètement entouré de plâtre, vous êtes cassé tous les membres, etc. Voilà. Mais voilà, qu'on le sache, c'est important pour vous. Voilà. Donc, ça veut dire très clairement que vous allez avoir 10, je crois, pour le data, 10, 10 modules. Donc, vous aurez 10 dates de séminaire que vous connaîtrez le premier jour de la rentrée. Donc, un samedi ou un dimanche, vous aurez 10 dates à réserver, à prendre en congé s'il le faut, hein, si vous travaillez habituellement le samedi, ou si vous attendez les samedis, etc. Mais vous le savez tout de suite, et pour toute la durée de la formation. Donc vous avez 10 dates à bloquer pour cela, et 10 soirées à bloquer pour les examens, le jeudi soir qui suit le séminaire. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, hein, ça fait 20 dates pour une formation de top niveau. Voilà les exigences que nous vous imposons. Voilà. Ensuite, vous avez deux autres modules. Premier module fondamental dans le cadre d'ISM Paris, qui est un plus ISM Paris, un véritable plus, qui est le module projet. Il pèse 30 crédits, les cours, enfin les cours, les modules, les 10 modules dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux pèsent 60 crédits. Donc, et pour avoir votre diplomation, il faut 90 crédits. Donc, le système LMD, vous le savez, enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein, c'est qu'il faut avoir l'objectif pédagogique, disons la moyenne, et si vous avez l'objectif pédagogique, vous avez la totalité des crédits qui sont prévus pour ce module. C'est oui-non, par singularité, c'est-à-dire donc par module. Et donc le module projet en lui-même, pour vous montrer l'importance qu'il a aux yeux de l'ISM Paris, pèse 30 crédits. Alors, un projet, c'est, le professeur Rivière vous en parlera peut-être tout à l'heure plus précisément, mais vous aurez à traiter en groupe un projet issu d'une problématique réelle, et cela pendant 6 mois. Alors, ça veut dire quoi? C'est que grosso modo, votre formation, elle va durer 12, les 10 modules vont durer du 1er au 12 mois. À partir du 9e mois, vous démarrerez votre module projet jusqu'au 15e mois. Donc les 3 derniers mois, vous n'aurez plus les modules de cours précédents, d'accord? Il ne vous restera plus que le module projet à terminer. Voilà. Je voulais vous spécifier parce que vous le voyez, notre manière d'enseigner et les exigences que nous sommes les nôtres ne sont pas celles que vous avez rencontrées ailleurs. Et donc, je voulais intervenir au départ pour clarifier les positions. Quelques modalités pratiques qui vous évitera de poser des questions si vous n'avez pas eu le temps de regarder. Les frais de dossier se montent à 30 euros. Que vous pouvez payer en ligne par virement, carte, etc. Mais ça, c'est marqué sur le site, d'accord? On fera, et même pour ceux qui sont dans les pays où on a des salles et des correspondants, ils pourront payer directement à ces correspondants. Donc, ça se trouve. Quand vous avez fait acte de candidature, vous remplissez un dossier avec tous les éléments qu'il vous faut. Il sera validé ou pas. S'il n'est pas validé, on reviendra vers vous pour voir pourquoi il n'est pas, etc. Donc, vous avez deux manières de rentrer avec des diplômes qui sont requis. Donc, peut-être vous rentrez en M2 directement. Donc, si vous rentrez en M2 directement, il faut avoir au minimum un M1.
la logique, je dis bien au minimum un M1. Vous pouvez avoir un autre accès, qui est un accès VAP, validation des acquis professionnels, qui est une singularité, particularité, pardon, du droit français, qui permet à ceux qui n'ont pas le diplôme requis pour entrer en M2, pardon, mais qui ont une expérience professionnelle remarquable d'un certain nombre d'années. Ça dépendra le nombre d'années du niveau du dernier du diplôme le plus haut et de la qualité du travail pendant de votre expérience professionnelle. Donc, je ne donne pas de nombre d'années, on analysera, c'est analysé au cas par cas. OK. Et bien, ceux-là peuvent aussi candidater. Donc, voilà, il y a ceux qui ont les diplômes requis, ben, ils candidatent, et ceux qui n'ont pas les diplômes requis, mais qui ont de l'expérience professionnelle, peuvent effectivement venir et candidater pour ce Master 2. Ça s'appelle la VAP, il faut que vous cochiez l'option, et puis vous mettez toutes vos références, etc., sur le dossier en ligne. Voilà. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La rentrée a lieu le 13 janvier. Ah oui, et les frais de scolarité s'élèvent à 2 745 euros. Voilà. Euh, en termes simples, bon, sur les modalités, vous verrez. Alors, au niveau de l'organisation, j'ai parlé. Derrière, le professeur Alain Rivière parlera du contenu pédagogique et ce qu'on attend de vous et ce que vous pouvez attendre de nous sur ce master data. On répondra à vos questions qui ne concernent que le volet pédagogique. Et ensuite, Bénédicte Domoa prendra la suite pour répondre à toutes les questions d'ordre administratif, de sélection, financier et autres. D'accord. Donc, à la suite de notre dernière intervention, on vous laissera et vous finirez avec elle pour que vous ayez fait l'ensemble, je dirais, un 360 sur, sur ce master. Alors, je voudrais juste revenir, avant de finir mon intervention, sur un point particulier, mais à mes yeux important. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation d'un niveau exceptionnel, grâce tout d'abord à une équipe pédagogique, vous le verrez, passionnée de top niveau. Cette chance de pouvoir bénéficier de leur chance, ben moi je vous demande de bien en profiter et surtout de ne pas la gâcher. Vous êtes en direct avec des gens qui sont du top niveau dans cette spécialité. Vous pourrez l'apprécier. Et je sais que la promotion précédente l'apprécie en temps réel, je le vois, et donc c'est une réalité, c'est pas des mots. Et donc, s'il vous plaît, si vous prenez la décision et si vous êtes admis, je vous demande de bien réaliser que vous allez bénéficier de quelque chose d'exceptionnel. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et peut-être nous nous retrouverons à la réunion de rentrée si vous êtes admis pour courant de janvier 2021. Voilà, donc je laisse la parole maintenant au professeur Rivière. Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend bien? Bénédicte, tu peux me dire s'il y a un bon retour? Oui, c'est bon, professeur, on vous entend parfaitement. Ça va. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Jean-Michel Brissot ne vous l'a peut-être pas dit, mais nous sommes aujourd'hui à Abidjan. Et donc, nous ne sommes pas si loin de vous, en tout cas pour certains qui se trouvent en Côte d'Ivoire ou dans les pays voisins. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous de venir vous rencontrer, même si, par les temps qui courent, c'est un peu difficile. Alors, pour commencer, je voulais vous parler un petit peu de l'architecture générale de notre offre de formation en EME. En fait, dès le départ, nous avons voulu adresser 3 flux importants, les 3 flux principaux du monde économique, le flux
des objets physiques via la logistique, les flux de l'argent via les deux masters en finance, les flux des données, des informations, c'est celui qui nous concerne ce soir. Et puis pour vous donner des perspectives, qu'au-dessus de ces quatre masters, au-dessus de ces trois thématiques, nous avons placé et développé un dernier master qui s'appelle Gestion de la complexité et qui est destiné aux top managers devant intervenir sur les interactions entre tous ces flux. Un projet complexe, c'est à la fois des informations, de la finance et, in fine, des flux de matières premières et de logistique. Donc ça, c'était pour le placer un petit peu en perspective. Alors, l'origine de l'ingénierie des données, ce n'est pas une science très ancienne. Je dirais, pour l'avoir vécu, que cela démarre dans les années 90. Dans les années 90, au niveau des scientifiques et des ingénieurs des grands projets informatiques, nous avons été amenés à développer des très gros modèles et puis à faire des simulations sur ces gros modèles générant énormément de données. Je vais prendre un exemple. Il y a bien sûr des exemples civils, comme les avions Airbus ou les Boeing, etc. Mais le principal exemple qui, pour les Français, en tout cas, et je pense dans d'autres pays, a été significatif, c'est l'arrêt des essais des bombes atomiques. Il a fallu, une fois que les essais n'étaient plus possibles, réaliser des simulations. Et pour cela, il a fallu développer des énormes modèles de données et des énormes capacités en données de simulation. Ça, c'est le début, c'est les années 90 et c'est donc essentiellement pour les scientifiques. Ensuite, au niveau des années 2000, vous avez les GAFA. Vous avez Google, vous avez Facebook, etc., qui eux aussi ont généré énormément de données vous concernant, puisqu'en fait, c'était vos actions, vos intérêts de consommateurs qui étaient stockés par ces différents groupes. Un petit exemple juste concernant Google, jusqu'au début des années 2002-2003, à partir de là, ils vous ont profilé Google et qui laissaient plein d'informations sur leurs désirs, sur leur comportement, en requêtant telle ou telle plateforme, en achetant tel ou tel produit, en consultant telle ou telle offre, etc. Et donc, ils vous ont profilé. Et aujourd'hui, ce sont vos profils qu'ils vendent très cher à tous leurs clients. Donc, de grosses bases de données et des moyens de les interroger, des moyens de structurer les données qui ont été développés à ce moment-là. Aujourd'hui, on attaque les années 2020 et ça continue. Par exemple, c'est l'usine 4.0 dans le monde occidental et ça va bientôt arriver dans tous les pays. Au niveau des entités de production, au niveau des usines, on met des capteurs partout, on met des caméras ultra rapides qui observent tout ce qui se passe sur les machines et les différents postes de travail. Ça génère des quantités de données phénoménales et là aussi, il va falloir les traiter, il va falloir les analyser. Il y a aussi, je citerai un dernier projet qui devrait nous concerner tous, même si je trouve qu'il n'avance pas très vite. C'est ce qu'on appelle la domotique. Il est question d'installer des capteurs, ou en tout cas des choses qui vont nous observer nos comportements et qui vont nous aider pour remplir nos réfrigérateurs, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est clair, le monde économique croule sous les données. Il est très difficile de les structurer. Il est très difficile d'en faire émerger des informations pertinentes. Et pour cela, eh bien, il a besoin d'ingénieurs. Et donc, c'est pour ça que nous offrons cette formation. Alors, cette formation, nous l'avons bâtie sur deux axes, deux piliers principaux. Le premier, c'est la préparation et le stockage des données. Avant de pouvoir traiter et exploiter ces données, eh bien, il faut d'abord les avoir collectées, les avoir stockées et les avoir organisées de façon intelligente. Ensuite vient un deuxième type de travail qui est le traitement et l'exploitation des données. Mais bien sûr, tout cela est en interaction. Et donc, nous vous ferons passer
la philosophie générale de ces EME, c'est que pour résoudre un problème, eh bien, il faut d'abord savoir bien le poser. Et donc, on ne pourra pas bien structurer les données, on ne pourra pas bien les exploiter si dès le départ, on n'a pas une idée précise des questions que l'on va se poser, si on n'a pas une idée précise des indicateurs que l'on veut faire remonter. Alors, concernant votre programme, vous l'avez sûrement lu, je vous jette juste quelques mots-clés: base de données relationnelle, SQL, Python, data mining, intelligence artificielle. Donc, votre organisation pédagogique, comme l'a déjà dit Jean-Michel Brissot, est basée sur 10 modules. Il y aura par exemple un module sur les bases de données relationnelles. Il y aura un module sur le langage Python. Il y aura un module sur le data mining, etc. Donc, ces modules, je ne vais pas répéter, sont organisés selon une pédagogie active. Votre principal travail, ça va être d'essayer de résoudre des exercices et des problèmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le travail d'un ingénieur. Un ingénieur, toute sa vie, il est payé pour résoudre des problèmes. Il y aura un projet à la fin. Alors, ce projet, j'y ai beaucoup tenu, parce qu'en fait, dans le monde économique, dans le monde industriel, on travaille presque systématiquement par projet, par équipe projet, ce qui veut dire que ce n'est pas un travail individuel, mais un travail d'équipe. Et malheureusement ou heureusement, en tout cas, c'est une constatation, le travail dans les modules est très majoritairement individuel. Il n'y a que les séminaires où là, vous pouvez et vous devez travailler en groupe. Et puis, pour terminer, même s'ils ne sont pas présents avec nous ce soir, ils seront présents lors de la réunion de rentrée, qui se passera exactement sous la même forme. Je voudrais vous dire que nous sommes allés recruter une équipe d'excellence. J'ai choisi des professeurs uniquement dans les 2 plus grandes écoles françaises, qui sont l'école polytechnique et l'école centrale de Paris. Donc, avec ces gens-là, nous sommes complètement en confiance. Ce sont en plus des enseignants jeunes, parce que c'est une science jeune, et donc vous pourrez profiter de tout leur dynamisme. Voilà, je vais essayer d'être bref pour être fidèle à notre pédagogie, qui est une pédagogie active, et donc je ne vais pas prolonger trop mon discours, je vais surtout essayer de dialoguer avec vous via vos questions. Et donc, je vais essayer de répondre autant que possible à l'ensemble de vos questions. Donc, Bénédicte, j'attends les premières questions qui vous ont été adressées. D'accord, merci professeur. Bonsoir à tous. Et donc là maintenant, nous allons prendre des questions au niveau pédagogique. Et donc, si un auditeur a une question à poser au professeur, il vient, qu'il la met dans le chat. Nous allons nous charger de relayer la question. J'insiste, Oui, en et fait, sur la question pédagogique. Pour les questions administratives, on pourra voilà, vous répondre un peu plus tard. voilà, nous avons adopté cette technique qui est très efficace. Vous posez vos questions sur le chat. Il y a bien sûr souvent les mêmes questions ou des questions qui se ressemblent. Notre équipe les rassemble et comme ça, je peux répondre en direct à tout le monde. Dans les grandes émissions de radio ou de télévision, on pratique cela. Je vois passer très fugitivement, Bénédicte, des questions. Si tu veux que je réponde, il faut me les stabiliser un peu. D'accord. L'auditeur demande la durée de la formation. La Voilà. Donc, le durée programme de de la formation dure formation, combien de temps pour une voilà. personne Voilà. étant diplômée? Oh oui, Hors, c'est ça. hors période de crise, pour ce Master 2, donc de Data Engineering, la durée, comme pour tous les EME de niveau 2, est de 15 mois. Donc, comme l'avait déjà précisé Jean-Michel Brissot, il y a 10 modules, un mois par module, ça fait 10 mois. Et puis ensuite, il y a 5 à 6 mois de projet avec une légère superposition sur les 2 ou 3 derniers modules qui ne va pas trop vous perturber parce qu'en fait, il s'agit de trouver
le sujet, de trouver une entreprise qui accepte de nous donner un sujet, de nous donner accès à ces informations. Voilà, ça prend un certain temps. Et puis ensuite, on commence à structurer un petit peu tout ça. On structure le cahier des charges, le problème à résoudre, et le travail vraiment de résolution se fait durant les 3 derniers mois, où là, vous n'avez plus de module à étudier. Donc, durée 15 mois. Avec la crise Covid, on a dû, pour certaines promotions en cours, glisser un tout petit peu, mais c'était des glissements réduits de 1 ou 2 mois. Donc, si vous démarrez en janvier de cette année, vous aurez terminé vos 10 modules à la fin du mois d'octobre, et puis, eh bien, vous continuerez le projet avec une fin des études et une diplomation attendue vers le mois de février ou mars 2021. Deuxième question, Bénédicte. Merci, professeur. Oui. Y a-t-il une différence entre une formation data science et celle-ci? Je pense que là, l'auditeur n'a pas très bien compris qu'il s'agissait d'une présentation data science. Alors en fait, il y a tout un discours, Donc, je reprends la question. Oui, oui, non, mais je la connais, elle est classique. Il y a toute une polémique ou une dispute scientifique au niveau des professeurs, au niveau des enseignants, entre ce qui relève de l'analyse des données, ce qui relève de la science des données, ce qui relève de l'ingénierie des données. C'est une science jeune, comme je l'expliquais, et les frontières ne sont pas vraiment étanches, et les interprétations varient. Pour nous, ma vision, elle est très simple, c'est que l'ingénierie des données rassemble tout cela. Pour être un bon ingénieur des données, il faut bien sûr connaître les bases scientifiques de cette nouvelle science. Et donc, nous enseignerons les bases scientifiques de cette science. Ensuite, pour extraire les informations pertinentes, et en particulier les indicateurs qu'attend votre directeur général, eh bien, il faut aussi maîtriser les techniques, cette fois-ci, les méthodes d'analyse. Et puis, au-dessus de tout ça, on vous donnera la philosophie, on vous donnera les méthodes d'un bon ingénieur, qui sont les mêmes quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez. Donc ça, nous le revendiquons. Nous ne sommes pas une école de commerce, nous sommes une grande école d'ingénieurs, et donc nous ferons passer tout cela. Donc voilà, ma réponse, c'est que ce master en ingénierie et des données rassemble complètement ces 3 points. Une autre question? Merci, professeur. Un auditeur nous demande combien de promotions d'ingénieurs avons-nous formés en Côte d'Ivoire? Nous sommes à la 4e promotion. D'accord. Alors bien sûr, ça dépend des thématiques. Concernant la première promotion d'ingénierie de logistique organisée par mon institut, nous en sommes à la 6e promotion. Nous allons diplômer les promotions 3 et 4 au mois de janvier 2020. Donc voilà, nous avons un certain recul, ça fait 6 promotions. Concernant l'ingénierie des données, qui est le bébé de l'année, la première promotion a démarré au mois de juillet 2020 et celle-ci démarrera en janvier 2021. Concernant la finance d'entreprise, CAF a une très longue expérience, puisque ça fait 12 ans qu'ils ont débuté l'enseignement de la finance d'entreprise, et donc ils doivent avoir une vingtaine de promotions qui ont été diplômées ou qui sont en cours. Voilà, donc une grande expérience, ce qui fait que notre modèle pédagogique est très robuste et très efficace. Ah, nous avons perdu. Merci, professeur. Une 3e question? Oui, tu peux me la poser. Non, je suis là. Allô, vous m'entendez? Oui. Très bien, oui. Donc, un auditeur qui demande quelle est la part des mathématiques dans cette formation?
Alors, bien sûr, dans les sciences de la donnée, Allô, professeur? les mathématiques. Oui, oui. Vous m'entendez? Je pense que oui. Donc, dans les sciences Oui, pour les c'est bon, on vous données, entend. les mathématiques sont bien sûr très importantes, mais il ne s'agit pas de toutes les mathématiques. Il va s'agir essentiellement de statistiques et de probabilités. Donc, nous allons vous faire des rappels, pour certains des apports, sur les requis nécessaires pour bien travailler dans ce master et puis plus durablement durant votre carrière de data engineer. Donc, il y a, vous le verrez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, il y a un module complet de mathématiques et puis il y aura des petits rappels, des petites piqûres de rappel par-ci par-là dans les différents modules. Donc, ce n'est pas si dur que ça. Ce qu'on avait mis au début comme contrainte, c'est que vous ayez une certaine culture mathématique, donc que vous ayez obtenu, par exemple, un baccalauréat scientifique. Je prends une autre D'accord. question, Bénédicte. Merci. Quels sont les prérequis pour cette formation? Demande un auditeur, un prospect. Les prérequis, donc, on a parlé de ceux de mathématiques. Donc, bien sûr, il ne faut pas être fâché, il ne faut pas être fâché avec des chiffres. Hein. Donc, il faut savoir manipuler des chiffres. On vous remettra tout ça un jour, en particulier les principaux concepts statistiques et probabilistes. Pour le reste, il faut aussi avoir une certaine expérience, une certaine appétence pour l'informatique et les langages qui sont utilisés. Bon, dans cette formation, on n'a pas pu prendre tous les langages. Donc, on en a choisi 2 ou 3 qui nous ont semblé significatifs et très à la mode actuellement. Voilà. Et bien sûr, il y en a d'autres, mais pour ceux qui ont déjà pratiqué Tu as quel la problème la porte là? programmation informatique, ils savent que quand on connaît 1, 2 langages, on peut en apprendre un troisième, un quatrième, etc. Et sinon, après, pour le reste, eh bien, il faut avoir une tête bien faite. Et là, nous allons beaucoup batailler là-dessus. Nous allons vous obliger à bien définir vos problématiques. Hein, ça, c'est la base de toute formation. Et donc, nous insisterons beaucoup là-dessus. Si un problème est bien posé, on a une chance de le résoudre. Ce n'est pas garanti, mais on peut essayer et on a de bonnes chances. Si un problème est mal posé, eh bien là, on n'a aucune chance de le résoudre, en tout cas en satisfaisant le client. Donc, on vous apprendra aussi toute cette philosophie de l'ingénieur. Une autre D'accord, question? merci professeur. Est-ce que nous avons une soutenance à faire ou juste un rapport de fin de formation? Alors, les soutenances, ben, vous en ferez au cours de chaque séminaire et surtout, vous en ferez une finale à la fin de votre projet. Donc, pour votre projet, vous serez habitué à nous délivrer des livrables. Ce n'est pas du tout un fonctionnement académique traditionnel. Il n'y a pas juste un mémoire à fournir à la fin de la durée des 6 mois du projet, mais il y aura des livrables à livrer régulièrement selon un planning qui vous sera fixé. Et donc, le rapport de projet ou de mémoire se construira au fur et à mesure et sera livré, bien sûr, lui aussi, à une certaine date. Donc, tout cela sera évalué et puis il y aura en plus une soutenance et celle-ci aussi, bien sûr, fera l'objet d'une évaluation. Cette soutenance se fera pour partie en présentiel dans vos centres si la Covid le permet, mais bon, j'espère qu'en 2022, la Covid sera un peu derrière nous, ou sinon, elle se fera aussi en visioconférence et ça ne pose pas de problème. Une autre question, Bénédicte? Oui, professeur. D'accord. Un auditeur aimerait avoir, avoir des informations sur l'équipe pédagogique des enseignants. D'accord. Voilà, la liste, voilà. Donc, comme vous le savez,
C'est une science neuve. Hein. Bon, moi, il se trouve que je suis un des historiques de cette science, puisque je l'ai démarré dans les années 90, dans un secteur qui est très particulier, qui s'appelle le PLM, le Product Lifecycle Management. C'est la gestion de toutes les données concernant un produit. Donc, M. Brizzo y a fait référence en parlant du logiciel CATIA, qui est le logiciel numéro 1, qui permet de concevoir tous les avions, toutes les fusées et 80% des automobiles de la planète sont conçus à l'aide de ce logiciel. Donc, nous avons été obligés de créer une science que nous avons appelée le PLM, donc voilà, la gestion des données de conception d'un produit ou d'un système. Et donc, nous avons plongé les mains dans le cambouis dans les années 90. 30 ans après, c'est devenu une science robuste. Et puis surtout, nous avons été rejoints par plein d'autres gens qui ont eu les mêmes soucis et les mêmes problèmes avec les données de production, avec les données individuelles que vous générez quand vous utilisez vos plateformes préférées sous Internet, avec, comme je l'ai dit, l'usine ou le supply chain 4.0, etc. Donc moi, j'assure un petit peu le garant historique des choses. Et donc, les deux professeurs qui sont à l'origine de ce master et de l'enseignement, et donc vous allez travailler avec eux, sont deux amis. Hein, c'est toujours bien que les professeurs aient des relations amicales pour bien travailler en binôme. Un est un ingénieur et un docteur de l'école polytechnique Paris et travaille depuis 10 ans maintenant dans des grandes banques et des grandes sociétés d'assurance françaises sur ce type de problématique. Et l'autre est un ami, ils ont fait leur classe préparatoire ensemble à Ginette, qui est une classe préparatoire à Versailles, à côté de Paris. Et lui, il est rentré à l'école centrale de Paris, hein, qui est la deuxième école d'ingénieurs française. Et ils ont eu le même parcours, avec des approches différentes et complémentaires, parce que bien sûr, chaque approche, chaque école a un petit peu sa culture. L'école polytechnique a une approche très mathématique, et donc le professeur Zou apportera cette culture très mathématique. À l'école centrale de Paris, ils ont une approche, une culture beaucoup plus informatique, et donc les deux se complètent très très bien. Voilà. Une autre question? Une autre question. Est-ce que le projet de fin de cycle peut se faire en présentiel en France? De toute façon, dans les projets de fin de cycle, généralement, il y a un des membres, un ou plusieurs, hein, des fois il peut y en avoir deux, qui travaille dans l'entreprise qui fournit le projet. Et donc, à ce moment-là, bien sûr que le projet peut se faire en présentiel. Le choix du projet et le poids qui pèse sur l'étudiant qui se trouve est important. En fait, c'est lui qui va être en relation directe avec le client, avec celui qui nous pose un problème à résoudre, et c'est lui en plus qui sera directement au charbon pour récupérer les données. Donc, bien sûr, le projet peut se faire à une seule condition, c'est d'être la personne qui fournit le projet et que le projet se passe dans l'entreprise où l'on travaille. Pour les autres, eh bien, ça se fera à distance. Aujourd'hui, c'est quasiment en plus, c'est devenu, malheureusement, j'espère que ça ne va pas durer, la vie normale des ingénieurs. Dans la majorité des pays occidentaux, les ingénieurs travaillent en télétravail et donc travaillent depuis leur salon ou leur bureau dans leur domicile. Une autre et peut-être dernière question, Dominique? Bénédicte. Ah non, pas la dernière. Bonjour, les masters délivrés par l'ISM sont-ils reconnus en France? Si oui, quelle différence entre ces derniers et un diplôme d'ingénieur français? Alors, la France est un vieux pays. Donc, déjà, premier élément de réponse très simple, c'est que nous sommes une école publique, une école de la République française, et donc tous nos diplômes sont reconnus par le gouvernement
et surtout par les entreprises françaises. Bon, ensuite, au niveau européen, compte tenu de notre structure, ça fait longtemps, ça fait maintenant 30 ans, que nous avons établi la reconnaissance complète de tous nos diplômes. Donc, un diplôme français est reconnu en Angleterre, en Italie, en Allemagne, etc. et réciproquement. Ensuite, au niveau international, je n'ai jamais rencontré de problématique. Tous les diplômes français sont reconnus. La dernière mode, c'est juste un problème de reconnaissance formelle, de certification. Et donc, dans le monde anglo-saxon, dans le monde américain, dans le monde canadien, on voit apparaître des demandes. Et là, ce sont les entreprises, ce sont vos futurs embaucheurs qui nous contactent pour que nous puissions valider votre diplôme. Voilà. Sinon, la deuxième partie de la question, rappelle-moi sur quoi le porter. Quelle différence entre ces deux derniers? Ah oui. Donc, le diplôme d'ISM Paris et bon, le diplôme de Voilà. Alors, délocaliser les diplômes. tout à fait. Donc, nous avons aussi en France une certification des diplômes d'ingénieurs. C'est la commission du titre des ingénieurs qui certifie nos diplômes. À l'ISM Paris, nous avons 3 diplômes d'ingénieurs et donc ces diplômes sont certifiés. C'est un héritage très ancien. Hein. Certains pays sont organisés avec un conseil de l'ordre, etc. Donc les professions d'ingénieurs sont réglementées et voilà, et ça peut poser des petits soucis dans tel ou tel pays. Comme notre formation est une formation complètement innovante au niveau pédagogique, nous en avons informé la commission du titre qui nous audite régulièrement. Nous avons encore été audités il y a 1 an et demi dans notre institut et tous nos diplômes ont été validés. Ils nous ont dit que pour le moment, ils n'étaient pas habilités, ils n'étaient pas compétents pour valider ce type de diplôme qui en plus concerne essentiellement des étudiants et très majoritairement des étudiants se trouvant à l'étranger. Mais c'est en train d'évoluer et nous suivons ça avec eux. Et donc, je pense qu'objectivement, d'ici 2-3 ans, nous pourrons obtenir une certification. Mais bon, c'est de la cuisine franco-française qui n'intéresse pas grand-chose, pas grand monde en tout cas, si ce n'est quelques ayatollahs en France. Donc, ça n'aura aucun impact sur votre carrière et sur vos embauches. Allez, là, une dernière question, Bénédicte. Et puis après, ça va être à toi de travailler. Ok, d'accord, professeur. Bon, je cherche parce que la plupart des questions que nous avons même sont d'ordre administratif. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrête. Bon, une question, la formation fait-elle partie du groupe ISAE? Oui, oui, tout à fait. Donc, notre école, je vous l'annonce d'ailleurs, va devenir membre exécutif du groupe ISAE au mois de mars 2020. Et donc, nous étions 2021. Et donc, nous étions déjà membres associés. Là, nous allons devenir membres exécutifs. Et donc, vous serez diplômé d'un groupe qui s'appelle l'Institut supérieur d'aéronautique et d'espace. Comme vous vous en doutez, c'est un groupe qui ne forme pas qu'à des diplômes d'ingénieurs ou à des masters orientés aéronautique. Et donc, tous nos amis et partenaires, tels que l'école Supaéro à Toulouse, d'autres écoles forment à des masters en sciences, de la finance, etc. Donc voilà, donc vous rentrez dans un groupe important qui, chaque année, délivre plusieurs milliers de diplômes et qui, surtout, a une reconnaissance internationale très forte, puisque l'industrie aéronautique française, on peut le dire, est la première au monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, seuls les Américains sont nos concurrents et ils n'ont pas de groupe académique ayant notre potentiel. Donc là, vous rentrez vraiment dans un groupe qui est number
one sur son secteur. Voilà, ben écoutez, ce fut un plaisir d'échanger avec vous, même si c'est une façon un petit peu froide, mais ça fonctionne quand même. Et donc, je suis sûr que maintenant, vous avez plein de questions à poser à Bénédicte sur les aspects administratifs, sur les aspects financiers. Et donc, je vais vous laisser avec elle. Et donc, nous aurons le plaisir de reparler ensemble le jour de la rentrée et puis lors de certaines évaluations, et en particulier lors de votre soutenance de projet, parce qu'en fait, c'est moi qui participe à Allô, l'encadrement de professeur. ces projets. Voilà, oui, Allô, professeur. Si vous permettez, la dernière des dernières. dernière des Ça dernières. concerne la Dernière des dernières. possibilité de faire, oui, la possibilité de faire une thèse après le Master 2. La dernière des Oh, dernières, oh, pour vous. ça alors, j'étais surpris hein, que la question Merci. n'ait pas été posée. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, vous pouvez faire un doctorat après ce master. Ce n'est pas du tout dans le scope, hein, ce n'est pas du tout dans la cible visée, parce que nous vous préparons à être des opérationnels efficaces et qui vont vivre pleinement ce siècle qui sera le siècle du numérique et des données. Donc, c'est pour ça que nous faisons travailler. Mais si certains d'entre vous se destinaient à la carrière universitaire, et bon, je ne veux pas dire que c'est un mauvais métier, hein, donc c'est un très beau métier, alors à ce moment-là, ils pourront effectivement s'inscrire en doctorat. Pour cela, il faudra qu'ils trouvent une problématique et surtout un professeur d'université qui accepte de les encadrer. Aujourd'hui, ça peut se faire avec deux établissements, le mien en France, donc nous sommes habilités à délivrer le doctorat et mes collègues, parmi les enseignants que vous aurez, un certain nombre sont habilités à encadrer et donc à diriger des recherches. Et de la même façon, à Abidjan, à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons la possibilité d'encadrer certains doctorants. Et nous sommes en train d'étendre notre réseau de partenaires pour cela. Mais encore une fois, c'est complètement marginal. C'est un tout autre projet qui n'a rien à voir avec ce que vous allez vivre pendant 15 mois. Mais bon, il ne faut jamais insulter le futur. Et pour certains d'entre vous, cela peut être une opportunité. Allez, merci Bénédicte. Merci bien, Bonsoir professeur. à tous et donc à très bientôt. Merci, professeur, et à bientôt. Donc, bonsoir à tous. Nous allons nous charger, nous CAF, de répondre à toutes vos questions au niveau administratif. Et donc, Daniel, tu vas m'aider si tu rencontres des questions que j'aurais peut-être, sur lesquelles je serais peut-être passée, tu pourras me revenir. Et donc, la première question que déjà j'ai aperçue, c'est de savoir les frais de scolarité. Et donc, la scolarité coûte 1 800 000 francs, dont 2 745 €. Voilà. Et notre auditeur demande à avoir les modules dispensés. Vous pouvez avoir cette information-là sur notre site ismparis.bilan.net. Le programme y figure, les modalités de paiement également pour ceux qui font la demande des facilités. Voilà. Donc, une autre question. Daniel? Alors, je crois qu'on a un auditeur qui a demandé à savoir si c'est possible pour un prospect qui a un master d'informatique obtenu dans une grande école à Abidjan de prendre part à cette formation. D'accord. Oui, il est possible pour un auditeur qui est diplômé en informatique de prendre part à l'information si le diplôme est reconnu par le CAMES. Voilà, il faudrait que le diplôme soit reconnu CAMES. Et maintenant, on peut avoir d'autres universités, mais là, c'est vraiment traité au cas par cas.
Sinon, si vous avez un Master 1 d'une université reconnue par le CAMES, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas de problème pour cela. J'ai vu également une question où l'auditeur demandait si ISM Paris était reconnu par le CAMES. ISM Paris est une université publique de France et donc reconnue par l'État français. Voilà, le CAMES, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne. Donc, ça n'a rien à voir. Daniel, une autre question? Alors, est-ce qu'un professionnel de la santé peut suivre la formation? Oui. Pour ce qui est de la formation au cas par cas, ce sera difficile de vous dire oui ou non. Ça va dépendre également des acquis que vous avez à faire, des compétences que vous avez eues étant professionnel de la santé. Si ces compétences, ça vous permet de vous inscrire à la formation, il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'il y a une phase de recrutement où les dossiers sont traités au cas par cas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'auditeur. D'accord. Donc, en attendant, si on a des réactions, on y reviendra. Un prospect avait souhaité connaître les modalités de paiement de la scolarité. OK. Les modalités. C'est possible de solder avant le début des cours ou bien faire une avance. Mais en principe, l'auditeur qui est admis à la formation doit solder sa scolarité, c'est-à-dire payer l'intégralité de la scolarité. Derrière ça, on vous accorde des facilités de paiement, c'est-à-dire vous baissez une partie avant le début des cours et une autre partie, c'est-à-dire la moitié, 2 mois après le début des cours. Voilà. Mais nous ne sommes pas rigides, hein. Au cas par cas également, on traite les différents cas. Voilà. On traite les différents cas. Si vous avez besoin d'autres facilités différentes de celles qu'on vous propose, vous nous contactez par mail et ensemble on en discute. D'accord. Alors, autre question. Est-ce qu'un étudiant qui a sa licence en ingénierie au Togo à l'université de Lomé peut suivre la formation? Bon, je pense que ça rejoint un peu ce qui avait été posé C'est ça. C'est ça. bien avant. Il y a, pour revenir pour revenir à la première question, si vous avez un Master 1, vous allez accéder à la formation en accès direct, comme on le dit. Mais derrière ça, vous avez la possibilité également d'accéder par VAP, validation des acquis professionnels. C'est-à-dire vous avez un bac plus 3 et au minimum 3 années d'expérience professionnelle. Au minimum 3 années d'expérience professionnelle. Et également, le candidat doit présenter tous les documents qui justifient de ces années d'expérience professionnelle. Et encore une fois, le dossier est traité. Et s'il y a réponse favorable, on permet à l'auditeur de passer son test d'admission. Donc, 2 accès. L'accès direct, c'est pour l'auditeur qui justifie d'un Master 1 d'une école reconnue CAMES. Et la seconde possibilité, c'est l'accès en VAP, c'est-à-dire un bac plus 2, un bac plus 3, avec des années d'expérience professionnelle, au minimum 3 années. Donc, l'auditeur qui a une licence, s'il a en plus de cela une expérience professionnelle, il peut déjà candidater et son dossier sera étudié. OK. Alors, next. Est-ce que ISM Paris a un cabinet au Togo? Euh, euh, L'ouverture des salles au Togo, l'ouverture des salles dans un pays est en fonction de l'effectif que nous avons dans ce pays. C'est-à-dire, c'est des partenariats qu'on signe. Donc, pour pouvoir nous faire ouvrir une salle, il faudrait qu'on ait quand même un effectif, je pourrais dire, consistant. Et donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas, dès longtemps, nous dire si oui ou non, nous pouvons ouvrir une salle au Togo. C'est après le recrutement que, si nous avons un bon effectif, nous ouvrons la salle.
Mais actuellement, avec la situation du Covid-19, nous avons tous nos auditeurs qui travaillent depuis chez eux, qui travaillent depuis chez eux. Mais si la situation s'améliore à l'avenir, nous aurons les salles qui ouvriront. D'accord. Alors pour moi, oui, propos d'un prospect, pour moi qui viens d'avoir l'information aujourd'hui, je ne suis pas suffisamment prêt financièrement pour cette vague. J'aimerais savoir s'il y a une seconde vague de formation et à quelle date. D'accord. L'ingénierie data a une rentrée chaque 6 mois. C'est-à-dire, nous avons cette rentrée d'abord déjà en janvier 2021, et nous aurons une autre rentrée en juillet 2021. Ça vous laissera le temps de vous préparer financièrement. Une autre possibilité, vous pouvez vous inscrire, vous nous proposez par exemple un échéancier et vous pouvez effectuer les paiements jusqu'à ce que en juillet prochain, vous puissiez déjà, vous aurez avancé une bonne partie de votre scolarité et comme ça, le montant qui vous restera à payer, vous pourrez les verser également sur sur un nouveau échéancier. OK, voilà. Alors, on a une autre Question? question. Oui, alors on a une autre question. En termes d'admission, qu'en est-il d'un diplôme d'ingénieur obtenu en RD Congo et est-ce que la RD Congo fait partie du CAMES? Alors, Pour ce qui est de la reconnaissance des universités par le CAMES, je ne peux pas vous dire tout de suite là, la liste de toutes les universités. Je pense que c'est disponible sur Internet. Vous tout à pouvez fait, vérifier, voilà, tout à fait. vous Et si je, vérifiez. Je n'ai si pas je, la liste près de moi, mais bon. Bénédicte, si je peux venir en additif, le RD Congo, oui, fait partie du CAMES. Il fait partie du CAMES avec 18 autres pays. Je vais vous mettre un lien dans le chat sur lequel vous pourrez cliquer pour voir les pays membres du CAMES. Voilà. Alors, Une question. des questions qui... Alors, une autre question. Est-ce que vous donnez des formations en ligne? Euh, Déjà, notre système est en blended learning. C'est-à-dire, déjà, vous avez des accès, une fois que vous êtes admis dans la formation, vous avez accès à des plateformes de cours. Sur ces plateformes de cours, vous avez vos cours en différents formats, dont certains sont téléchargeables. Ensuite, vous avez déjà même, vous avez chaque mois un module. C'est sur ce module-là que vous avez vos cours en différents formats, comme dit tout à l'heure. Et à la fin de ce module, selon un planning déjà défini au début de formation, vous avez des séminaires et des examens. Et donc, vous avez un module par mois. Et après ce module, vous avez à faire un séminaire sur le module que vous avez vu durant tout le mois. Et encore après un examen. Mais ce planning-là vous est donné dès le début de la formation. C'est-à-dire le jour de la rentrée, vous recevez différents mails qui vous donnent accès à vos différentes plateformes de cours. La plateforme de cours, la plateforme pour les réunions pour les séminaires, la plateforme pour les examens et une plateforme également pour le module d'anglais parce que vous avez fait lors de cette formation un module d'anglais. Voilà. Et donc, dit que la formation en ligne, d'une part, elle est en ligne et d'une autre part, en présentiel. Mais comme dit tout à l'heure, avec la situation du Covid-19, tous nos auditeurs suivent depuis chez eux. Comme là, en ce moment, vous êtes connectés pour suivre la réunion de présentation. Une autre question? Alors, est-ce que ShipMeka et ISM sont la même école? Est-ce que vous m'entendez? Daniel, tu m'entends?
Oui, Bénédicte, je t'entends. On a été coupé un moment, mais c'est bon, je t'entends. Voilà, oui, d'accord. Donc, pour répondre à la question de l'auditeur, en fait, disons que SUPMECA, c'est le grand groupe et au sein de SUPMECA, nous avons ISM Paris, pour répondre le plus simplement possible. Une autre question? Alors, on a un prospect Je qui... vois une question. Faudra-t-il attendre combien de temps pour une nouvelle vague de formation au cas où on n'arrive pas à intégrer celle-ci? Nous avons déjà répondu à cette question. Nous avons 2 rentrées par année, une en janvier et une autre en juillet. Mais bien évidemment, le recrutement se fait avant. C'est-à-dire, pour la rentrée de janvier, vous avez ce recrutement en cours. Et pour la rentrée de juillet, vous aurez le recrutement à partir du mois d'avril, par exemple. Les dates ne sont pas définies, mais le recrutement se fait bien avant. Voilà, on vous a mis tout à l'heure dans le chat le lien pour vous inscrire à l'ingénierie data. Montant de la scolarité, pardon, 800 euros, ça fait 2 745 euros. 2 745 euros. La formation dure 15 mois. Nos contacts, plus 225 59 97 53 72. On vous le met dans le chat. Mais je reprends, plus 225 59 97 53 72. Voilà. Nous n'avons pas pour l'instant un partenariat avec la faculté des sciences en Haïti. N'empêche que les auditeurs en Haïti peuvent s'inscrire et et suivre la formation là en ce moment, comme tout le monde, depuis chez lui. D'autres questions? Euh, j'ai plus d'autres questions, à part des questions qui sont faites, des questions au cas par cas. Pour toutes les questions, comme mon collègue a dit, au cas par cas, vous candidatez et puis les dossiers seront étudiés au cas par cas. Voilà. Au cas où les cours doivent se faire en présentiel, où sera le lieu? Ça sera en fonction des pays. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour ouvrir une salle dans un pays, il faudrait que l'effectif nous le permette. Et donc, c'est en fin de recrutement que nous analysons quelle salle peut être ouverte ou pas. Donc là, maintenant, je ne peux pas vous dire quelles seront les salles qui seront ouvertes et dans quel pays ça le sera. Les séminaires se feront si nous sommes partout dans le monde, comme là en ce moment. Là, nous sommes en visioconférence, bien évidemment, avec tous. Nous avons plusieurs pays représentés. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Peut-on candidater avec un Master 2 en économie? Là, comme je vous l'ai dit, les questions spécifiques au diplôme, si on commence à y répondre, on ne va pas terminer la science. Vous candidatez et puis le dossier sera analysé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Daniel? Non, je n'en ai pas reçu d'autres par ici. Monsieur Onsrou, si vous êtes seul au Togo, vous serez classé dans la catégorie d'auditeurs qu'on appelle exempté général. Un exempté général, c'est qui? C'est quelqu'un qui suivra la formation depuis chez lui, comme vous en ce moment. D'abord, vous êtes, tous ceux qui seront inscrits à la formation sera constitué par groupe de travail. Donc, en fonction des pays,
et des différentes proximités. Donc, vous ne serez pas véritablement seul parce que vous allez travailler avec d'autres personnes lors des séminaires. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. S'il se trouve que vous êtes le seul auditeur au Togo, vous allez suivre la formation depuis chez vous, comme là en ce moment. De toute façon, vous aurez accès à des plateformes de cours. Donc, vous aurez vos différents cours en différents formats. Vous aurez la possibilité d'échanger avec les professeurs depuis des forums que vous aurez sur vos différentes plateformes. Et lors des séminaires, vous recevrez un lien comme celui-là pour accéder à la réunion, au séminaire. Si vous avez des questions de compréhension, vous les poserez au professeur comme vous le faites en ce moment. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un système qu'on avait bien avant qu'il y ait la crise sanitaire mondiale, où on avait des auditeurs qui se retrouvaient à 1, à 2 dans les pays, mais qui aujourd'hui sont diplômés. Donc, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Pour ce qui est des modalités de paiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est traité au cas par cas. C'est-à-dire que vous nous adressez une demande et ensemble, avec le service financier, vous allez trouver un accord. D'autres questions? D'accord. Dans tous les cas, tous les auditeurs qui ont participé à cette rencontre-là recevront des mails avec d'autres détails ou bien, et même des appels de nos collaborateurs pour vous aider à vous inscrire et aller jusqu'au test d'admission. Daniel, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on en a dans le chat. Oui. Alors, bonsoir à tous. Ma question est la suivante. En ce qui concerne les modalités de paiement, est-ce possible de l'étaler sur toute la période de formation avec des Oui, paiements j'ai mensuels? répondu à cette question tout à l'heure. Je J'ai crois répondu qu'il... à cette question tout à l'heure. Je disais que pour tout ce qui est les demandes de facilité, l'auditeur nous adresse un courrier, un mail, et au cas par cas, la demande est traitée par le service financier. Toutes les questions au sujet de l'auditeur qui n'est pas venu à l'heure, vous pourrez avoir des réponses à vos questions au sujet de l'école sur notre site.